From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday Diffusée depuis afternoon Salt Lake session. City, en Utah, voici la session du samedi après-midi de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors que nous commémorons le bicentenaire de la première vision et du rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session a préalablement été enregistrée par le Tabernacle Choir à Temple Square et sous la direction de divers directeurs et organistes. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Tout au sommet des monts ». Milton Camargo, premier conseiller dans la présidence générale de l'École du dimanche, fera ensuite la prière d'ouverture. Mountains, all the valleys and
Our dear and kind Heavenly Father, Notre we cher Père bow Céleste before bien-aimé, Thee in nous this inclinons la tête special devant toi conference. lors de cette conférence exceptionnelle. Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance pour cette opportunité que nous avons de nous assembler. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement de la prêtrise dans notre vie et des bénédictions que nous pouvons recevoir grâce à la prêtrise et les alliances que nous avons pu faire spécialement dans le temple. Nous sommes reconnaissants de ton Église et de pouvoir être dirigés par des prophètes et des révélateurs aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions et le don du Saint-Esprit, pour la bénédiction que nous avons de pouvoir apprendre de toi par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans nos vies. Nous te demandons de nous bénir pendant cette session et tout au long de la conférence pour que nous puissions sentir le Saint-Esprit et l'écouter. Et nous demandons ta bénédiction pour que nous puissions recevoir une portion plus grande de l'Esprit, afin que nous puissions apprendre comment être meilleurs et un peu plus comme ton Fils Jésus-Christ. S'il te plaît, donne-nous ton amour à chacun d'entre nous, et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. President Dallin H. Oaks will now present the general Le authorities. président Oaks présentera maintenant les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église pour un vote de soutien. Puis Kevin Jurgensen, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport d'appurement. Brothers and sisters, I will Frères et now sœurs, present to je vais you maintenant the vous general présenter les authorities autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Où que vous soyez, veuillez exprimer votre vote de la manière habituelle. Si des personnes ont un avis contraire à l'une des propositions suivantes, nous leur demandons de prendre contact avec leur président de pieux. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Dallin Harris Oaks comme premier conseiller dans la première présidence et Henry Benyon Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin H. Oaks comme président du Collège des 12 apôtres et M. Russell Ballard comme président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir, en tant que membre du Collège des 12 apôtres, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uhdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gerrit W. Gong et Ulysse Suarez. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever les 70 d'interrégions suivants. Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Adeyinka A. Ojediran,
et Moses Villanueva. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever avec toute notre reconnaissance la présidence générale des jeunes gens, composée des frères suivants. Frère Stephen Owen comme président général des jeunes gens, avec Douglas D. Holmes comme premier conseiller et M. Joseph Broth comme deuxième conseiller. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leur remerciement à ses frères pour leur remarquable service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants comme 70 autorités générales. Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ajediran, Ciro Schmeil et Moses Villanueva. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme 70 d'interrégions les frères suivants. Pito Oapau, Frederick K. Bali Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Biur, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabalon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Garnestiev, D. Martin Gurley, Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabazon, Frederico M. Conline, Jeffrey J. Kerr, Youngjun Kwan, David G. LaFrance, Ricardo C. Leitch, Marcelo Loza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. Perez, Querido Pojilco, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Hazenge, Robert G. Riviola, Tonga J. Sai, Luciano Sancari, Rosendo Santos, Henry Savstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith,
Ricardo A. Spencer, Colin C. Stoffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, and Dow R. Wilson. All in favor, Que tous please ceux qui sont manifest. d'accord le manifestent. Those opposed, Les avis contraires, s'il y en a. it is proposed Il that nous we est aussi sustain proposé as the de soutenir comme nouvelle présidence générale des jeunes gens Stephen J. Lund President comme président, Ahmed Ahmad Salim Corbett as first counselor comme premier conseiller and Bradley et Bradley Ray Wilcox as second counselor. comme deuxième conseiller. Those in favor, Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. any opposed, S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. it is proposed Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, Area 7 70 d'interrégion et officiers généraux actuels. presently constituted. All in favor, Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. those opposed. Les avis contraires, s'il y en a. Again, we invite Nous invitons à nouveau les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieux. we thank you for Nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. as announced earlier. Comme annoncé, Kevin Jergensen lira le rapport d'appurement de l'Église pour 2019. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses sur les fonds de l'Église. Les entités de l'Église dépensent les fonds conformément au budget approuvé, aux règles et modalités de l'Église. Le service d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés, est indépendant de tous les autres départements et entités de l'Église. Il a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues, les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Après vérification, le service d'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2019 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables autorisées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les principes enseignés à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en vue de situations difficiles. Respectueusement, le service d'appurement de l'Église, Kevin Jergensen, directeur général. Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director. The choir will now favor Le us chœur with, interprétera maintenant as I search the Holy pour sonder tes Écritures. After the singing, Après ce chant, Elder Ulysses nous entendrons Ulysse Soares du Collège des 12 apôtres. will be followed by Il sera suivi de John McCune of the 70 des 70 and Bishop Gerard et de Gérald Cossé, presiding évêque président de l'Église.
While meeting with the elders of the church in one occasion, the prophet Joseph Smith declared, Alors qu'il se réunissait avec les anciens de l'Église, Joseph Smith, le prophète, déclara « Enlevez le livre de Mormon et les révélations. Et où est notre religion? Nous n'en avons pas. » Mes chers frères et sœurs, après la première vision, l'avènement miraculeux de l'apparition du livre de Mormon est le deuxième jalon fondamental du déroulement du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ dans cette dispensation. Le livre de Mormon témoigne de l'amour de Dieu pour ses enfants, du sacrifice expiatoire divin et désintéressé du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère suprême parmi les Néphites peu après sa résurrection. Il témoigne également que le reste de la maison d'Israël ne doit plus faire qu'un, grâce à l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours, et qu'il ne sera pas rejeté à jamais. En étudiant la parution de ce livre saint d'Écriture en ces derniers jours, nous prenons conscience que l'entreprise entière était miraculeuse. De Joseph recevant les plaques d'or des mains d'un saint ange, à leur traduction par le don et le pouvoir de Dieu, jusqu'à leur préservation et leur publication par la main du Seigneur. L'apparition du livre de Mormon commença bien avant que Joseph Smith ne reçoive les plaques d'or des mains de l'ange Moroni. Des prophètes d'autrefois prophétisèrent l'avènement de ce livre sacré à notre époque. Ésaïe parla d'un livre scellé et dit que lorsqu'il paraîtrait, les gens se querelleraient au sujet de la parole de Dieu. Cette situation fournirait le contexte dans lequel Dieu pourra accomplir des prodiges et des miracles, faisant périr la sagesse de ses sages et disparaître l'intelligence de ces hommes intelligents, alors que les humbles se réjouiraient de plus en plus en l'Éternel et que les pauvres feraient du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Ézéchiel parla du bois de Juda, la Bible, et du bois d'Éphraïm, le livre de Mormon, réunis pour ne former qu'un tout. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, et Élie, dans le livre de Mormon, indiquent qu'ils se rejoindront pour confondre les fausses doctrines, faire régner la paix et nous faire parvenir à la connaissance des alliances. Dans la soirée du 21 septembre 1823, 3 ans et demi après la première vision, suite à ses prières sincères, Joseph reçut la visite de l'ange Moroni, dernier prophète des Néphites dans l'Amérique ancienne, 3 fois. Au cours de ces visites, qui durèrent toute la nuit, Moroni dit à Joseph que Dieu avait une œuvre merveilleuse à lui faire accomplir, la traduction et la publication au monde des paroles inspirées d'anciens prophètes qui vécurent dans l'Amérique ancienne. Le lendemain, Joseph se rendit en un lieu non loin de chez lui, où, à la fin de sa vie, Moroni avait enterré les plaques des siècles auparavant. Là, Moroni apparut de nouveau à Joseph et lui commanda de se préparer en vue du jour où il recevrait les plaques. Au fil des 4 années suivantes, tous les 22 septembre, Moroni lui donna des instructions supplémentaires relatives à la manière dont le royaume du Seigneur devrait être gouverné dans les derniers jours. La préparation de Joseph comprenait également des visites d'envoyés du Seigneur qui révélèrent la majesté et la gloire des événements qui se dérouleraient dans cette dispensation. Son mariage à Emmaël en 1827 faisait partie de cette préparation. Elle joua un rôle important en aidant le prophète tout au long de sa vie et de son ministère. En fait, en septembre 1827, Emma accompagna Joseph à la colline et l'attendit, alors que l'ange Moroni remettait les plaques entre les mains de Joseph. Joseph reçut la promesse que les plaques seraient protégées s'il déployait tous ses efforts pour en assurer la sécurité jusqu'à ce qu'elles soient restituées à Moroni. Mes chers compagnons dans l'Évangile, la plupart des découvertes actuelles de vestiges du passé
se produisent pendant une fouille archéologique ou même par accident pendant un projet de construction. Joseph Smith, par contre, a été dirigé vers les plaques par un ange. Et c'est un miracle en soi. Le processus de traduction du livre de Mormon est également un miracle. Ces anciennes annales sacrées n'ont pas été traduites de la manière traditionnelle, selon laquelle les savants traduisent des textes antiques en apprenant une langue morte. Nous ne devrions pas considérer le processus comme une traduction provenant de quelqu'un ayant une connaissance des langues, mais plutôt comme une révélation à l'aide d'instruments bien réels fournis par le Seigneur. Joseph déclara « Par le pouvoir de Dieu, j'ai traduit le livre de Mormon à partir de hiéroglyphes dont la connaissance était perdue pour le monde. Dans cet événement merveilleux, j'ai été seul, moi, jeune homme sans instruction, pour affronter la sagesse du monde et l'ignorance accrue de 18 siècles avec une nouvelle révélation. L'aide du Seigneur dans la traduction des plaques est également évidente lorsque l'on considère le délai miraculeusement court dans lequel Joseph l'a réalisé. Ses secrétaires témoignèrent du pouvoir de Dieu qui se manifesta pendant le travail de traduction du livre de Mormon. Un jour, Oliver Cowdery dit « Ce furent là des jours inoubliables. Cela éveillait en mon sein la gratitude la plus profonde que de pouvoir être là, à écouter le son d'une voix, parlant sous l'inspiration du ciel. Jour après jour, je continuais sans interruption à écrire le livre de Mormon tel qu'il tombait de ses lèvres, tandis qu'il traduisait. Des sources historiques révèlent qu'en 1827, dès l'instant où Joseph Smith obtint les plaques, on tenta de les lui voler. Il nota que les efforts les plus acharnés furent déployés pour les lui enlever et qu'on eut recours dans ce but à tous les stratagèmes qu'on pouvait imaginer. Finalement, pour commencer l'œuvre de traduction, Joseph et Emma furent obligés de déménager de Manchester, dans l'État de New York, à Harmony, en Pennsylvanie, pour trouver un endroit sûr, loin des émeutiers et des personnes qui voulaient dérober les plaques. Comme le fait remarquer un historien, ainsi s'acheva la première et difficile phase de la mission de Joseph de protéger les plaques. Les annales étaient encore en sécurité et, dans ses combats pour les préserver, Joseph avait appris sans nul doute beaucoup sur les voies de Dieu et des hommes, connaissances qui lui seraient bien utiles dans les temps à venir. Alors qu'il traduisait le livre de Mormon, Joseph apprit que le Seigneur choisirait des témoins pour voir les plaques. C'est une partie de ce que le Seigneur lui-même a établi quand il a dit « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris furent parmi les premiers compagnons de Joseph dans l'établissement de l'œuvre merveilleuse de Dieu dans cette dispensation et furent les 3 premiers témoins appelés à rendre un témoignage spécial du livre de Mormon au monde. Ils témoignèrent qu'un ange venu de la présence du Seigneur leur montra les annales anciennes et qu'ils virent les caractères gravés sur les plaques. Ils témoignèrent également qu'ils entendirent la voix de Dieu venant des cieux, déclarer que la traduction avait été faite par le don et le pouvoir de Dieu. Ils reçurent ensuite le commandement d'en témoigner au monde entier. Le Seigneur appela miraculeusement 8 autres témoins pour qu'ils vissent de leurs propres yeux les plaques d'or et fussent témoins spéciaux de la véracité et de la divinité du livre de Mormon. Ils témoignèrent qu'ils virent et examinèrent attentivement les plaques et les caractères qui y étaient gravés. Même au cœur de l'adversité, des persécutions, des difficultés en tout genre, et pour certains du fléchissement de leur foi, ces 11 témoins choisis du livre de Mormon ne renièrent jamais
qu'ils avaient vu les plaques. Joseph Smith n'était dorénavant plus le seul au courant de la visite de Moroni et des plaques d'or. Lucy Mack Smith rapporta que son fils arriva à la maison rempli de joie après que les témoins eurent vu les plaques. Joseph dit à ses parents, « J'ai le sentiment d'avoir été soulagé d'un fardeau qui était presque trop lourd à porter pour moi. Et cela me réjouit l'âme de ne plus être complètement seul en ce monde. » Joseph Smith affronta beaucoup d'opposition pour imprimer le livre de Mormon lorsque sa traduction fut achevée. Egbert Grandin, un imprimeur de Palmyra dans l'État de New York, ne se laissa convaincre qu'après que Martin Harris, dans un geste grandiose de foi et de sacrifice, hypothéqua sa ferme afin de garantir les frais d'impression. Sûrement en raison de l'opposition continue qui suivit la publication du livre de Mormon, Martin vendit fidèlement 61 hectares de sa ferme pour la financer. Dans une révélation donnée à Joseph, le Seigneur commanda à Martin de ne pas convoiter ses propres biens et de payer les frais d'impression du livre qui contient la vérité et la parole de Dieu. En mars 1830, les 5000 premiers exemplaires du livre de Mormon avaient été publiés et aujourd'hui, plus de 150 millions d'exemplaires ont été imprimés en plus de 90 langues. Les faits historiques et les témoins spéciaux du livre de Mormon attestent que la parution du livre de Mormon fut véritablement miraculeuse. Néanmoins, le pouvoir de ce livre n'est pas uniquement fondé sur son histoire magnifique, mais aussi sur son message puissant et sans précédent qui a changé de nombreuses vies, y compris la mienne. J'ai lu le livre de Mormon pour la première fois en entier lorsque j'étais jeune élève au séminaire. Comme mes instructeurs me l'avaient recommandé, j'ai commencé par les pages d'introduction. La promesse contenue dans les premières pages du livre de Mormon résonne encore dans mon esprit. Méditez dans votre cœur et demandez avec foi, au nom du Christ, si le livre est vrai. Ceux qui agiront de cette façon obtiendront, par le pouvoir du Saint-Esprit, le témoignage de sa véracité et de sa divinité. Dans un esprit de prière et avec cette promesse en tête, j'étais sincèrement désireux d'en savoir davantage sur la véracité de ce livre. J'ai donc étudié le livre de Mormon petit à petit, tout en suivant les leçons hebdomadaires du séminaire. Je m'en souviens comme si c'était hier, ce sentiment de chaleur qui a progressivement rempli mon âme et mon cœur, qui a éclairé mon intelligence et m'est devenu de plus en plus délicieux. Il était tel qu'Alma l'avait enseigné à son peuple lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Grâce à ces précieuses expériences personnelles, le livre de Mormon est devenu la clé de voûte qui soutient ma foi en Jésus-Christ et mon témoignage de la doctrine de son évangile. Il est devenu l'un des piliers qui me témoignent du sacrifice expiatoire et divin de Jésus-Christ. Il est devenu mon bouclier contre l'incrédulité que l'adversaire tente d'instiller jour après jour dans mon esprit et me donne le courage de témoigner hardiment du Sauveur du monde. Mes chers amis, tel un miracle, mon témoignage du livre de Mormon a pénétré mon cœur ligne sur ligne. À ce jour, ce témoignage continue de grandir. Lorsque je cherche continuellement d'un cœur sincère à comprendre plus clairement. Line upon line, La parole as a miracle de Dieu. to my heart. To this day, this qu'elle testimony continues to grow contenue as I continuously dans cet search with a extraordinaire sincere heart. recueil d'écriture. J'invite toutes les personnes qui entendent ma voix aujourd'hui à prendre part dans leur vie à l'avènement merveilleux du livre de Mormon. Je vous promets qu'en étudiant continuellement ces paroles
à l'aide de la prière, vous bénéficierez de ces promesses et de ces riches bénédictions tout au long de votre vie. Je réaffirme une fois de plus la promesse qui retentit à travers ces pages, que si vous demandez à Dieu le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies, et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera avec miséricorde la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je vous assure qu'il vous répondra de manière très personnelle, tout comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Votre expérience sera tout aussi glorieuse et sacrée pour vous que ne le furent celles de Joseph Smith et des premiers témoins, ou de toutes les personnes qui ont cherché à obtenir le témoignage de la véracité et de l'intégrité de ce livre sacré. Je témoigne que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Je témoigne que ce livre sacré expose la doctrine de l'Évangile, décrit le plan du salut et dit aux hommes ce qu'ils doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut éternel dans la vie à venir. Je témoigne qu'il est l'instrument de Dieu pour rassembler Israël de nos jours et pour aider les personnes à connaître son Fils, Jésus-Christ. Je témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et que son Fils, Jésus-Christ, est le Sauveur du monde et la pierre principale de l'angle de notre religion. Je dis ces choses au nom sacré de notre Rédempteur, notre Maître et notre Seigneur, à savoir Jésus-Christ. Amen. Merci, frère Suarez, pour votre témoignage prophétique puissant et inspirant sur le livre de Mormon. J'ai récemment eu la chance extraordinaire de tenir dans mes mains une page du manuscrit original du livre de Mormon. Sur cette page, pour la première fois dans cette dispensation, on avait noté les paroles courageuses de Néphi. Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père, « J'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées. Car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Alors que je tenais cette page, j'ai éprouvé une profonde reconnaissance pour les efforts de Joseph Smith, alors âgé de 23 ans, qui a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. J'ai également éprouvé de la reconnaissance pour les paroles du jeune Néphi, à qui l'on avait demandé d'accomplir la tâche très difficile d'obtenir de Laban les plaques d'airain. Néphi savait que, si son regard restait tourné vers le Seigneur, il réussirait à accomplir ce qui lui avait été commandé. Son regard restait tourné vers le Sauveur toute sa vie, malgré les tentations, les afflictions et même la trahison par sa famille proche. Néphi savait en qui il pouvait avoir confiance. Peu après s'être exclamé « Ô misérable que je suis ! Oui, mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair », Néphi a déclaré « Mon Dieu a été mon soutien. Il m'a conduit à travers mes afflictions dans le désert et il m'a préservé sur les eaux du grand abîme. » Nous, qui sommes disciples du Christ, notre vie n'est pas exempte de difficultés et d'épreuves. On nous demande souvent d'accomplir des choses difficiles que, si nous tentions de les faire seuls, seraient écrasantes, voire impossibles. Si nous répondons à l'invitation du Sauveur de venir à lui, il nous accordera l'aide, le réconfort et la paix dont nous avons besoin, tout comme il l'a fait pour Néphi et Joseph. Même dans nos épreuves les plus difficiles, nous sentirons la chaleureuse étreinte de son amour, si nous plaçons notre confiance en lui et acceptons sa volonté. Nous pouvons goûter la joie réservée à ses disciples fidèles, parce que le Christ est la joie. En 2014, alors que je servais une mission à plein temps, notre famille a vécu un événement imprévu. Alors qu'il descendait une colline escarpée sur une planche à roulettes, notre plus jeune fils est tombé et a subi un traumatisme crânien potentiellement mortel. Voyant son état empirer, le personnel médical l'a rapidement pris en charge pour une intervention chirurgicale d'urgence. En famille, nous nous sommes agenouillés dans une salle vide de l'hôpital et nous avons épanché notre cœur à Dieu. Au milieu de notre détresse et de notre douleur, nous avons ressenti l'amour de notre Père céleste et nous avons été apaisés.
Nous ne savions pas ce qu'il adviendrait de notre fils, ni si nous le verrions à nouveau en vie. Nous avions l'assurance que sa vie était entre les mains de Dieu. D'un point de vue éternel, nous savions que tout concourait à son bien et au nôtre. Grâce au don du Saint-Esprit, nous étions tout à fait prêts à accepter l'issue, quelle qu'elle soit. Ce n'était pas facile. L'accident a entraîné une hospitalisation de 2 mois, alors que nous présidions sur plus de 400 missionnaires à plein temps. Notre fils a subi une importante perte de mémoire. Pour se rétablir, il a dû suivre de longues et difficiles séances de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie. Il a encore des difficultés, mais au fil du temps, nous avons été témoins d'un miracle. Nous comprenons évidemment que les épreuves que nous traversons ne se terminent pas toutes comme nous l'espérons. Cependant, si nous gardons les yeux fixés sur le Christ, nous serons en paix. Nous verrons Dieu accomplir des miracles, quels qu'ils soient, en son temps et à sa manière. Parfois, nous serons incapables d'entrevoir comment la situation actuelle pourrait bien se terminer. Peut-être même dirons-nous, comme Néphi, « Mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair ». Parfois, notre seul espoir sera Jésus-Christ. Quelle bénédiction d'avoir cet espoir et cette confiance en lui. Le Christ, lui, tiendra toujours ses promesses. Quiconque va à lui entrera dans son repos. Tous nos dirigeants désirent profondément que nous ressentions tous la paix et le réconfort que l'on obtient en plaçant sa confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, et en gardant les yeux fixés sur lui. Notre prophète vivant, le président Nelson, a fait part de la vision du Seigneur concernant le monde et les membres de l'Église du Christ. Notre message au monde est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu des 2 côtés du voile à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Cette invitation à aller au Christ comporte des implications spécifiques pour les saints des derniers jours. En tant que membres de l'Église du Sauveur, nous avons fait alliance avec lui de devenir ses fils et ses filles spirituels. La possibilité nous est donnée d'œuvrer aux côtés du Seigneur en invitant les gens à aller à lui. Nous devons œuvrer aux côtés du Christ en faisant prioritairement porter nos efforts sur notre foyer. Les membres de notre famille et nos amis proches rencontreront parfois des difficultés. Les voix du monde et peut-être leurs propres désirs peuvent les pousser à remettre en question la vérité. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à ressentir l'amour du Sauveur et le nôtre. J'ai en mémoire l'écriture dont est tiré le cantique bien connu « Aimez vos frères » et qui enseigne « Les hommes sauront qui sont mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Profitant de notre amour pour nos êtres chers qui remettent en question la vérité, l'ennemi de toute joie peut essayer de nous donner l'impression que nous les trahissons en continuant nous-mêmes à vivre pleinement l'Évangile et à enseigner ces vérités. Notre capacité d'aider les autres à aller ou retourner au Christ dépend en grande partie de notre engagement personnel à rester sur le chemin des alliances. Si notre désir sincère est de sauver nos êtres chers, nous devons nous-mêmes demeurer fermement auprès du Christ en embrassant son Église et la plénitude de son Évangile. Revenons à l'histoire de Néphi. Nous savons qu'il plaçait sa confiance en Dieu, car il avait pris modèle sur la disposition de ses parents à faire confiance au Seigneur et à respecter leurs alliances. La vision de Léhi de l'arbre de vie l'illustre parfaitement. Après avoir goûté au fruit qui remplit l'âme de joie, Léhi jeta les regards autour de lui, dans l'espoir de découvrir peut-être sa famille. Il vit Saria, Sam et Néphi, qui se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Léhi poursuit. « Je leur fis signe. Et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit. » Veuillez noter que Léhi n'a pas quitté l'arbre de vie. Il est resté spirituellement auprès du Seigneur et a invité sa famille à venir à l'endroit où il était pour manger du fruit. L'adversaire voudrait bien amener certaines personnes à abandonner la joie de l'Évangile en séparant les enseignements du Christ de son Église. Il veut nous faire croire que seuls, indépendamment de son Église, nous pouvons demeurer fermement sur le chemin des alliances. L'Église du Christ a été rétablie en ces derniers jours afin d'aider ses enfants d'alliance à rester sur le chemin des alliances. Dans Doctrine et Alliance, nous lisons « Voici telle est ma doctrine, quiconque se repent et vient à moi, celui-là est mon Église. » Grâce à l'Église du Christ, nous sommes fortifiés par les expériences que nous vivons en tant que communauté de saints.
Nous entendons sa voix par l'intermédiaire de ses prophètes, voyants et révélateurs. Et le plus important, grâce à son Église, nous pouvons recevoir les bénédictions qui découlent de l'expiation du Christ, en participant à des ordonnances sacrées. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église du Christ sur la terre, rétablie en ces derniers jours pour le profit de tous les enfants de Dieu. Je témoigne que si nous allons au Christ et vivons en saints des derniers jours, nous bénéficierons d'un surcroît de son amour, de sa joie et de sa paix. Comme Néphi, nous sommes capables d'accomplir des choses difficiles et d'aider les autres à faire de même, car nous savons en qui nous pouvons mettre notre confiance. Le Christ est notre lumière et notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Measure of his love, his joy, and his peace. Like Nephi, we can do difficult things and help others do the same because we know in whom we can trust. Christ is our light, our life, and our salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Par une belle journée ensoleillée du printemps 2017, les journées de visite guidée du Temple de Paris battaient leur plein, quand une hôtesse d'accueil a vu un homme s'approcher d'elle, avec un air profondément désolé. Il a dit qu'il habitait à côté du temple et a reconnu qu'il avait été un opposant virulent à sa construction. Il a raconté qu'un jour, alors qu'il regardait par la fenêtre de son appartement, il avait vu une immense grue descendre une statue de Jésus du ciel et la déposer délicatement sur le terrain du temple. L'homme a déclaré que cette expérience avait complètement changé ses sentiments concernant notre Église. Il savait maintenant que nous étions des disciples de Jésus-Christ et implorait notre pardon pour le mal qu'il avait pu faire dans le passé. La statue du Christus qui orne les jardins du Temple de Paris, comme d'autres propriétés de l'Église, témoigne de notre amour pour le Sauveur. L'original en marbre de la statue est l'œuvre du sculpteur danois Bertel Thorvaldsen, qu'il a conçu en 1820, soit l'année même de la première vision. La statue contraste avec la plupart des représentations artistiques de l'époque, qui le plus souvent montrent les souffrances de Jésus sur la croix. L'œuvre de Thorvaldsen représente le Christ vivant, victorieux de la mort, qui ouvre des bras remplis d'amour pour nous inviter tous à venir à lui. Seule la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, et la blessure dans son côté, attestent de l'agonie indescriptible qu'il a endurée pour sauver l'humanité tout entière. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous aimons cette statue, est qu'elle nous rappelle la description faite par le Livre de Mormon de l'apparition du Sauveur sur le continent américain. Je cite, « Et voici, ils virent un homme descendre du ciel. Il était vêtu d'une robe blanche. Et il descendit et se tint au milieu d'eux. Et il arriva qu'il étendit la main et parla au peuple disant, « Voici, je suis Jésus-Christ. J'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée, et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. » Puis il a invité chaque homme, femme et enfant, à venir jusqu'à lui, pour mettre la main dans son côté et toucher la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, afin de recevoir un témoignage personnel qu'il était bien le Messie attendu depuis longtemps. Cette scène sublime est l'apogée du Livre de Mormon. Toute la bonne nouvelle de l'Évangile est contenue dans cette image du Sauveur qui étend tendrement les bras de la miséricorde pour inviter chaque personne à venir à lui et recevoir les bénédictions de son expiation. Le message central du Livre de Mormon est de rétablir la connaissance véritable du rôle essentiel de Jésus-Christ dans le salut et l'exaltation de l'humanité. Ce thème parcourt le livre depuis la page d'introduction jusqu'au dernier mot du dernier chapitre. Pendant des siècles d'apostasie, de confusion spirituelle, la signification profonde de ce que le Christ a fait à Gethsémane et à Golgotha avait été perdue ou corrompue. J'imagine à peine l'excitation de Joseph Smith, quand, en traduisant le premier livre de Néphi, il a découvert cette merveilleuse promesse. Je cite, « Ces dernières annales, le livre de Mormon, confirmeront la vérité des premières, la Bible,
et feront connaître les choses claires et précieuses qui en ont été ôtées, et feront connaître à toutes les tribus, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être sauvés. Le livre de Mormon résonne des vérités claires et précieuses concernant l'expiation du Sauveur. Pendant que j'énonce plusieurs de ces vérités, je vous invite à réfléchir à la façon dont elles ont changé ou pourraient changer votre vie. Premièrement, l'expiation de Jésus-Christ est un don gratuit offert à tous ceux qui ont vécu, vivent actuellement et vivront sur la terre. Deuxièmement, en plus de porter le fardeau de nos péchés, le Christ a aussi pris sur lui nos chagrins, nos infirmités, nos souffrances, nos maladies et toutes les afflictions inhérentes à la condition mortelle de l'homme. Il n'y a aucune angoisse, peine ou tristesse qui échappe à sa souffrance. Troisièmement, le sacrifice expiatoire du Sauveur nous permet de surmonter les conséquences négatives de la chute d'Adam, parmi lesquelles la mort physique. Grâce au Christ, tous les enfants de Dieu qui sont nés sur cette terre, quelle que soit leur fidélité, pourront voir leur esprit et leur corps réunis par le pouvoir de la résurrection et revenir à lui pour être jugés selon leurs œuvres. Quatrièmement, en revanche, recevoir la plénitude des bénédictions de l'expiation du Sauveur dépend de notre diligence à vivre la doctrine du Christ. Dans son rêve, Léhi a vu le sentier étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. Son fruit, qui représente l'amour de Dieu, exprimé à travers les bénédictions exquises de l'expiation du Christ, est le plus précieux et le plus désirable et le plus grand de tous les dons de Dieu. Pour pouvoir y accéder, nous devons exercer notre foi en Jésus-Christ, nous repentir, prêter l'oreille à la parole de Dieu, recevoir les ordonnances essentielles et garder nos alliances jusqu'à la fin de notre vie. Cinquièmement, à travers son expiation, Jésus-Christ non seulement nous lave de nos péchés, mais aussi il dote ses disciples d'un pouvoir habilitant, par lequel ils peuvent se dépouiller de l'homme naturel, devenir meilleurs, ligne sur ligne, et grandir en sainteté, pour un jour devenir des êtres parfaits à l'image du Christ, préparés pour vivre à nouveau avec Dieu et hériter de toutes les bénédictions du royaume des cieux. Une autre vérité réconfortante, présente dans le livre de Mormon, est le fait que, bien que sa portée soit infinie et universelle, l'expiation du Seigneur est un don remarquablement personnel et intime, qui s'adapte à chacun de nous, individuellement. Tout comme Jésus a invité chacun de ses disciples néphites à toucher ses blessures, il est mort pour chacun de nous, personnellement, comme si vous ou moi étions la seule personne au monde. Il nous invite aussi personnellement à venir à lui et attirer sur nous les merveilleuses bénédictions de son expiation. La nature personnelle de l'expiation du Christ devient encore plus réelle quand nous considérons les exemples des hommes et femmes remarquables du livre de Mormon. Parmi eux se trouvent Énos, Alma, Zézrom, le roi Lamoni et sa femme, et le peuple du roi Benjamin. L'histoire de leur conversion et leurs témoignages vibrants sont des preuves vivantes de la façon dont notre cœur peut être changé, notre vie transformée par la bonté infinie et la miséricorde du Seigneur. Le prophète Alma, s'adressant à son peuple, lui a posé cette question stimulante. Si vous avez connu un changement de cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Cette question est vitale pour notre époque, car en tant que disciples du Seigneur, son pouvoir rédempteur devrait nous accompagner, nous motiver et nous changer chaque jour de notre vie. La question d'Alma pourrait être aussi reformulée en ces termes. Quand avez-vous ressenti la douce influence de l'expiation du Sauveur dans votre vie pour la dernière fois? Cela se produit quand vous ressentez une joie exquise et douce, qui vous enveloppe et témoigne à votre âme que vos péchés sont pardonnés, ou quand des épreuves douloureuses deviennent soudain plus légères à porter, ou quand votre cœur s'adoucit
et que vous êtes capable de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Ou ce peut être chaque fois que vous remarquez que votre capacité à aimer et servir les autres s'accroît, ou que le processus de sanctification fait de vous une personne différente, à l'image du Sauveur. Je témoigne que toutes ces expériences sont réelles et attestent que la foi en Jésus-Christ et en son expiation peut changer notre vie. Le livre de Mormon clarifie et élargit notre connaissance de ce don divin. En étudiant ce livre, vous entendrez la voix du Christ vivant qui vous invite à venir à lui. Je vous promets que si vous acceptez son invitation et suivez son exemple, son influence rédemptrice remplira votre vie. Par le pouvoir du Saint-Esprit, le Sauveur vous transformera jour après jour, jusqu'au jour parfait, où selon sa parole, vous verrez sa face et saurez qu'il est. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Study this book, and you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after his example, his redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day, when you will, as he declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. We will now join the Nous nous choir joindrons au chœur in singing pour chanter The Lord is Hosanna au grand roi, singing. le numéro 34. Après ce cantique, nous entendrons Dale Renlund du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Benjamin Taille des 70. This is the Vous 190th assistez à la annual general 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
À travers les âges, les prophètes nous ont incités à nous souvenir de la grandeur de Dieu et à méditer sur ce qu'il a fait pour nous, individuellement, en tant que famille et en tant que peuple. Cela se retrouve partout dans les Écritures, mais plus particulièrement dans le livre de Mormon. La page des titres explique que l'un des buts du livre de Mormon est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères. Le livre de Mormon se termine par un appel de Moroni. Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, et à méditer cela dans votre cœur. La constance avec laquelle les prophètes nous supplient de méditer sur la bonté de Dieu est frappante. Notre Père Céleste veut que nous nous souvenions de sa bonté et de celle de son Fils, non pour leur satisfaction personnelle, mais pour l'influence qu'un tel souvenir a sur nous. Quand nous méditons sur leur bonté, notre perspective et notre compréhension grandissent. En réfléchissant à leur compassion, nous devenons plus humbles, plus prompts à prier et plus résolus. L'expérience poignante suivante d'un ancien patient montre à quel point la reconnaissance pour la générosité et la compassion peut nous transformer. En 1987, j'ai fait la connaissance de Thomas Nielsen, un homme remarquable qui avait besoin d'une greffe de cœur. Il avait 63 ans et vivait à Logan, en Utah, aux États-Unis. Après son service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait épousé Donna Wilkes au temple de Logan. Il était devenu un maçon dynamique à la tête d'une entreprise florissante. Vers la fin de sa vie, il aimait surtout travailler avec l'aîné de ses petits-fils, Jonathan, pendant ses vacances scolaires. Tous deux avaient noué des liens spéciaux en partie parce que Tom se voyait beaucoup en Jonathan. Tom était frustré de devoir attendre un cœur à lui transplanter. Sa patience n'était pas son fort. Il s'était toujours fixé des buts qu'il atteignait grâce à un travail acharné et une détermination infaillible. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque qui risquait de lui faire perdre la vie. Et Tom me demandait parfois ce que je faisais pour accélérer le processus. Pour plaisanter, il imaginait des pistes qui permettraient de lui trouver plus vite un donneur. Un jour, heureux et atroce à la fois, un donneur idéal s'est présenté pour Tom. La taille et le groupe sanguin correspondaient, et le donneur était jeune, tout juste 16 ans. Le donneur n'était autre que Jonathan, le petit-fils bien-aimé de Tom. Plus tôt ce jour-là, Jonathan avait été blessé mortellement lorsque la voiture qu'il conduisait avait été percutée par un train. Quand je suis allé visiter Tom et Donna à l'hôpital, ils étaient désespérés. Il est difficile d'imaginer ce qu'ils enduraient à l'idée que la vie de Tom pouvait être prolongée grâce au cœur de leur petit-fils. Au début, ils ont refusé le cœur offert par les parents endeuillés de Jonathan, qui n'étaient autres que leur fille et leur gendre. Mais Tom et Donna savaient que Jonathan était en état de mort cérébrale, et ils ont compris que leur prière pour trouver un donneur pour Tom n'avait pas provoqué l'accident de Jonathan. Non, le cœur de Jonathan était un don qui pouvait bénir Tom au moment où il en avait besoin. Ils ont compris que quelque chose de bon pouvait résulter de cette tragédie et ont décidé d'accepter. La transplantation s'est bien déroulée. Par la suite, Tom a été un autre homme. Le changement est allé au-delà d'une amélioration de sa santé ou même de sa gratitude. Il m'a dit que tous les matins, il pensait à Jonathan, à sa fille, à son gendre, ainsi qu'au don qu'il avait reçu et à ce que ce don avait impliqué. Sa bonne humeur et son cran inné sautaient encore aux yeux, mais j'ai observé que Tom était plus sérieux, plus pensif et avait une plus grande bonté de cœur. Il a vécu 13 années supplémentaires après sa transplantation, années qu'il n'aurait pas eues autrement. Sa notice nécrologique indiquait que ces années lui ont permis de marquer la vie de sa famille et d'autres personnes par sa générosité et son amour. Il était un bienfaiteur secret et un exemple d'optimisme et de détermination pour tous. Tout comme Tom, nous avons tous reçu des dons que nous ne pouvions pas obtenir par nous-mêmes, des dons de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé, notamment la rédemption grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie dans ce monde. Nous recevrons une vie physique dans l'au-delà, le salut éternel et l'exaltation, si nous le choisissons. Tout cela grâce à notre Père Céleste et à Jésus-Christ. Chaque fois que nous utilisons ces dons, que nous en bénéficions ou que nous y pensons, nous devrions méditer sur le sacrifice, la générosité et la compassion des donneurs.
La révérence à l'égard des donneurs fait plus que nous rendre simplement reconnaissants. Le fait de méditer sur leurs dons peut et doit nous transformer. L'une des transformations les plus remarquables est celle d'Alma le jeune. Alors qu'Alma allait çà et là se rebellant contre Dieu, un ange lui apparut. Il réprimanda Alma avec une voix de tonnerre, car il persécutait l'Église et séduisait le cœur du peuple. L'ange conclut avec l'admonition suivante, « Va, et souviens-toi de la captivité de tes pères, et souviens-toi des grandes choses que Dieu a faites pour eux. » De toutes les exhortations possibles, c'est là-dessus que l'ange a insisté. Alma s'est souvenu et s'est repenti. Plus tard, il relata l'admonition de l'ange à son fils et l'amant. Il lui donna le conseil suivant. « Je voudrais que tu fasses comme moi et que tu te souviennes de la captivité de nos pères, car ils étaient dans la servitude et nul ne pouvait les délivrer, si ce n'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il les a assurément délivrés dans leurs afflictions. » Alma dit simplement, « Je place ma confiance en lui. » Alma comprenait que le fait de se souvenir de la délivrance de l'esclavage et du soutien pendant les épreuves et les difficultés de toute espèce nous permet de connaître Dieu et de savoir que ses promesses sont sûres. Peu d'entre nous ont vécu une expérience aussi spectaculaire que celle d'Alma. Cependant, notre transformation peut être tout aussi profonde. Dans les temps anciens, le Sauveur a fait cette promesse. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Le Sauveur ressuscité a dit aux Néphites de quelle manière la transformation commence. Il a indiqué un aspect essentiel du plan de notre Père Céleste lorsqu'il a dit « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que j'ai été élevé. C'est pourquoi, selon le pouvoir du Père, j'attirerai tous les hommes à moi. Que faut-il pour que vous soyez attirés vers le Seigneur? Pensez à la soumission de Jésus-Christ à la volonté de son Père, à sa victoire sur la mort, au fait qu'il a pris sur lui vos péchés et vos fautes, et au pouvoir qu'il a reçu du Père pour intercéder en votre faveur et à la rédemption ultime qu'il a obtenue pour chacun de vous. Ces choses ne sont-elles pas suffisantes pour vous attirer à lui? Elles le sont pour moi. Jésus-Christ se tient les bras ouverts, espérant et disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier. Ces choses devraient nous donner un cœur nouveau et nous inciter à choisir de suivre notre Père Céleste et Jésus-Christ. Cependant, même un cœur nouveau peut être enclin à errer, enclin à quitter le Dieu que nous aimons. Pour lutter contre cette tendance, nous devons méditer tous les jours sur les dons que nous avons reçus et sur ce qu'ils ont impliqué. Le roi Benjamin a donné ce conseil. Je voudrais que vous vous souveniez et gardiez toujours le souvenir de la grandeur de Dieu et de sa bonté et de sa longanimité envers vous. Le fait de méditer sur la bonté et la miséricorde de Dieu nous aide à devenir plus réceptifs spirituellement. Ensuite, cette plus grande sensibilité spirituelle nous permet d'en venir à connaître la vérité de toutes choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Cela inclut l'obtention d'un témoignage de la véracité du livre de Mormon, savoir que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur personnel, et accepter que son évangile a été rétabli dans ces derniers jours. Lorsque nous nous souvenons de la grandeur de notre Père Céleste et de Jésus-Christ et de ce qu'ils ont fait pour nous, nous ne considérerons pas ces choses comme nous étant dues, tout comme Tom n'a pas considéré le cœur de Jonathan comme lui étendu. C'est avec joie et révérence que Tom s'est souvenu chaque jour de la tragédie qui a permis de prolonger sa vie. Dans notre enthousiasme à l'idée que nous pouvons être sauvés et exaltés, nous devons nous souvenir que le salut et l'exaltation étaient acquis à grand prix. Nous pouvons être joyeux avec révérence lorsque nous comprenons que sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés, mais qu'avec lui, nous pouvons recevoir le plus grand don que notre Père Céleste peut offrir. En effet, cette révérence nous permet d'avoir la promesse de la vie éternelle dans ce monde et à la fin, de recevoir la vie éternelle ou la gloire immortelle dans le monde à venir. Quand nous réfléchissons à la bonté de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, notre confiance en eux grandit. Nos prières changent parce que nous savons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Nous ne cherchons pas à changer sa volonté,
mais à conformer la nôtre à la sienne et à nous assurer les bénédictions qu'il veut nous donner, à condition que nous ne lui demandions. Nous aspirons à être plus doux, plus purs, plus constants, plus à l'image du Christ. Ces changements nous qualifient pour recevoir d'autres bénédictions des cieux. Si nous reconnaissons que tout ce qui est bon vient de Jésus-Christ, nous communiquerons notre foi plus efficacement aux autres. Nous aurons du courage lorsque nous devrons faire face à des tâches et des circonstances impossibles en apparence. Nous renforcerons notre engagement de respecter l'alliance que nous avons contractée et de suivre le Sauveur. Nous serons remplis de l'amour de Dieu. Nous voudrons aider les personnes dans le besoin sans porter de jugement. Nous aimerons nos enfants et les élèverons dans la justice. Nous conserverons la rémission de nos péchés et nous nous réjouirons toujours. Voici les fruits merveilleux du souvenir de la bonté et de la miséricorde de Dieu. D'un autre côté, le Seigneur nous a mis en garde en disant « Il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. » Je ne pense pas que Dieu se sente insulté lorsque nous l'oublions, mais je pense qu'il est profondément déçu. Il sait que nous nous sommes privés de l'occasion de nous rapprocher de lui en nous souvenant de lui et de sa bonté. Nous perdons alors l'occasion qu'il se rapproche de nous, ainsi que les bénédictions qu'il a spécifiquement promises. Je vous invite à vous souvenir chaque jour de la grandeur de notre Père céleste et de Jésus-Christ, et de ce qu'ils ont fait pour nous. Que votre réflexion sur leur bonté unisse plus fermement votre cœur à eux. Méditez sur leur compassion, et vous serez bénis avec une plus grande sensibilité spirituelle, et vous ressemblerez davantage au Christ. Si vous réfléchissez à leur empathie, cela vous aidera à tenir bon avec fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous soyez reçus dans le ciel, pour demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Parlant de son Fils bien-aimé, notre Père céleste a dit « Écoute-le. Si vous mettez ces paroles en application et l'écoutez, souvenez-vous avec joie et révérence que le Sauveur aime restaurer ce que vous ne pouvez restaurer, qu'il aime guérir les blessures que vous ne pouvez guérir, qu'il aime réparer ce qui a été irrémédiablement cassé, qu'il compense toute injustice qui vous est infligée et qu'il aime guérir définitivement même les cœurs brisés. En réfléchissant aux dons de notre Père céleste et en Jésus-Christ, j'ai découvert leur amour infini et leur compassion insondable pour tous les enfants de notre Père céleste. Cette connaissance m'a changé, elle vous changera également. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ponder their compassion, and you'll be blessed with added spiritual sensitivity and become more Christ-like. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to his beloved Son, said, "Hear him." As you act on those words and listen to him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you, and he loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen. J'ai appris récemment, en lisant le rapport d'un examen médical, que je devais modifier mon mode de vie. Pour m'y aider, mon médecin m'a prescrit un programme de nutrition et d'exercice qui, si je choisissais de m'y conformer, ferait de moi une personne en meilleure santé. Qu'apprendrions-nous sur nous-mêmes si nous nous soumettions tous à un examen spirituel? Quel changement notre médecin spirituel nous prescrirait-il? Pour devenir la personne que nous devons être,
Nous devons savoir quoi faire et faire ce que nous savons. Jésus-Christ est le maître guérisseur. Par son expiation, il panse nos blessures, prend sur lui nos infirmités et guérit notre cœur brisé. Par sa grâce, nos faiblesses peuvent devenir des forces. Il nous invite à le suivre en apprenant de lui, en écoutant ses paroles et en marchant dans l'humilité de son esprit. Il a promis de nous aider dans ce processus de toute une vie qu'est la conversion, qui nous transforme, nous apporte la joie éternelle. Le Sauveur nous a donné le livre de Mormon, cet outil puissant pour faciliter la conversion. Ce livre fournit une nourriture spirituelle, prescrit un plan d'action et nous met en relation avec le Saint-Esprit. Écrit pour nous, il a la parole de Dieu dans toute sa clarté et nous apprend notre identité, notre objectif, notre destinée. Avec la Bible, le livre de Mormon témoigne de Jésus-Christ et nous enseigne comment connaître la vérité et lui ressembler. Frère Sao Paulo avait 58 ans lorsqu'on lui a fait connaître l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Cela faisait plusieurs années qu'il présidait une branche quand je l'ai rencontré. J'ai su qu'il n'avait jamais lu le livre de Mormon, qui n'était pas disponible en birman, sa langue maternelle. Quand je lui ai demandé comment il savait que le livre était vrai sans l'avoir lu, il a répondu qu'il avait étudié chaque jour les images du livre d'illustration Histoire du livre de Mormon et utilisé un dictionnaire pour traduire les mots anglais, tout en notant soigneusement ce qu'il avait appris. Il a observé, chaque fois que j'étudiais, je priais sur ce que j'avais appris et je ressentais de la paix et de la joie. Mon esprit était clair et mon cœur doux. J'ai senti le Saint-Esprit me témoigner que c'était vrai. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Comme frère Sao Paulo, chacun peut étudier le livre de Mormon selon sa situation. Si nous désirons croire et méditer ces préceptes dans notre cœur, nous pouvons demander à Dieu, avec foi, s'ils sont vrais. Si notre désir de savoir est sincère et notre intention d'agir réelle, sa réponse viendra dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. En obtenant un témoignage divin du livre de Mormon, nous saurons par ce même pouvoir que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son prophète et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est son Église rétablie. Lorsque j'étais jeune homme, au début de ma mission, j'ai pris un vol pour l'Australie. Habité par la solitude, l'anxiété et un sentiment d'inaptitude par rapport à l'œuvre que j'allais faire, j'avais désespérément besoin d'être rassuré de la véracité de mes croyances. J'ai prié et lu mes Écritures avec ferveur. Mais au fur et à mesure du vol, mes doutes s'intensifiaient et je me sentais de plus en plus mal. Je luttais depuis plusieurs heures quand un steward qui descendait l'allée s'est arrêté au niveau de mon siège. Il m'a pris des mains le livre de Mormon que je lisais. Il a regardé la couverture et a dit « C'est un super livre », avant de me le rendre pour poursuivre son chemin. Je ne l'ai plus jamais revu. Ces paroles résonnaient encore dans mes oreilles lorsque j'ai clairement entendu et ressenti « Je suis là, je sais où tu es. Fais simplement de ton mieux, je m'occupe du reste. » Dans cet avion, au-dessus de l'océan Pacifique, grâce à mon étude du livre de Mormon et au murmure du Saint-Esprit, j'ai reçu un témoignage personnel que le Sauveur savait qui j'étais et que l'Évangile était vrai. Frère Bednar a enseigné « L'élément essentiel du témoignage est de savoir que l'Évangile est vrai. L'élément essentiel de la conversion est la fidélité constante à l'Évangile. » La conversion implique de pratiquer la parole et de ne pas se borner à l'écouter. Le plan d'action du Seigneur, la doctrine du Christ, est très clairement enseigné dans le livre de Mormon. Le voici. Premièrement, exercer notre foi en Jésus-Christ, lui faire confiance, respecter ses commandements et savoir qu'il nous aidera. Deuxièmement, nous repentir chaque jour de nos erreurs et éprouver joie et paix lorsqu'il nous pardonne. Le repentir implique de pardonner les autres et nous aide à avancer. Le Sauveur a promis qu'il nous pardonnerait aussi souvent que nous nous repentons. Troisièmement, contracter et respecter des alliances avec Dieu à travers des ordonnances telles le baptême. Nous resterons ainsi sur le chemin des alliances qui mènent à lui. Quatrièmement, recevoir le don du Saint-Esprit. Ce don nous garantit la compagnie constante d'un être qui nous sanctifie, nous console et nous guide. Enfin,
persévérer jusqu'à la fin, marcher résolument, faire un festin quotidien de la parole du Christ. En faisant un festin du livre de Mormon, en nous attachant fermement à ses préceptes, nous pouvons vaincre les tentations, être guidés et protéger toute notre vie. En vivant avec constance la doctrine du Christ, nous vaincrons l'inertie qui freine le changement et la peur qui empêche l'action. Nous recevrons des révélations personnelles, car le Saint-Esprit nous montrera tout ce que nous devons faire et les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Pendant 20 ans, Huang Zhengkong a été dépendant à l'alcool, à la cigarette et aux jeux d'argent. Lorsqu'il a découvert Jésus-Christ et son évangile rétabli, il a désiré changer pour le bien de sa jeune famille. Sa plus grande difficulté était la cigarette. Fumeur invétéré, il a souvent essayé en vain. Un jour, ces mots du livre de Mormon lui sont venus à l'esprit, avec un cœur sincère, avec une intention réelle. Malgré les échecs précédents, il a pensé qu'il pourrait peut-être changer avec l'aide de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Les missionnaires ont uni leur foi à la sienne et lui ont proposé un plan fait d'actions concrètes et de grandes doses de prière et d'études de la parole de Dieu. Avec sincérité et une intention réelle, Frère Huang a agi avec une détermination pleine de foi et a découvert qu'en se concentrant davantage sur les nouvelles habitudes à acquérir, comme l'étude du livre de Mormon, il pensait moins à celles dont il voulait se débarrasser. 15 ans plus tard, il a raconté cette expérience. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai arrêté de fumer, mais en m'efforçant chaque jour de faire les choses que je savais nécessaires pour inviter l'Esprit du Seigneur dans ma vie, et en les faisant, je n'étais plus attiré par les cigarettes et ne l'ai plus été depuis. La vie de Frère Huang a changé grâce à l'application des préceptes du livre de Mormon. Il est devenu un meilleur mari, un meilleur père. Le président Nelson a promis, si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour vous guider dans votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels, notamment le fléau tenace de la pornographie et d'autres dépendances qui engourdissent l'esprit. Mes chers amis, le livre de Mormon est la parole de Dieu. Nous nous rapprocherons de lui en l'étudiant. En faisant l'expérience de sa parole, nous obtiendrons un témoignage de sa véracité. Si nous vivons toujours selon ses préceptes, nous n'aurons plus le désir de faire le mal. Notre cœur, notre visage et notre nature seront changés et nous ressemblerons davantage au Sauveur. J'ai le témoignage sûr que Jésus est le Christ, notre Sauveur, Rédempteur et notre ami. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Countenance and nature will be transformed to become more like the Savior. I share my sure witness that Jesus is the Christ, our Savior, Redeemer, and friend. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. We are grateful for all Nous who sommes have spoken to us reconnaissants this à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et pour la belle musique qui a été interprétée. Nous vous rappelons que la session du samedi soir commencera à 18h, heure avancée des Rocheuses. Un enregistrement de l'émission musicale Music and the Spoken Word sera diffusé demain matin de 9h30 à 10h, heure avancée des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Gary Stevenson du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Sauveur d'Israël ». Ruben Alliot, des 70, fera ensuite la prière de clôture. Remontons le temps jusqu'à cette chaude après-midi du 24 juillet 1847 vers 14 heures. Après un voyage ardu de 111 jours, Brigham Young, alors président du Collège des 12 Apôtres,
malade et affaibli par la fièvre des montagnes, entra dans la vallée du lac Salé en compagnie des 148 membres de l'Église qui composaient le premier groupe à prendre la direction de l'Ouest. 2 jours plus tard, tandis qu'il se remettait de sa maladie, il prit la tête d'une expédition d'exploration composée de plusieurs membres du collège des 12 apôtres et d'autres personnes. William Clayton raconte: « À un peu plus d'1 kilomètre au nord de notre campement, nous sommes arrivés sur un beau plateau, plat et incliné en pente douce vers l'ouest. Tandis qu'il examinait le lieu avec le groupe, Brigham Young s'arrêta soudainement et planta sa canne dans le sol en s'exclamant « C'est ici que se dressera le temple de notre Dieu ». Wilford Woodruff, qui l'accompagnait, rapporte que cette déclaration le traversa comme la foudre. Il enfonça une branche dans le sol pour marquer l'endroit où le président Young avait planté sa canne. Une surface d'environ 16 hectares fut attribuée au temple et il fut décidé que la ville formerait un carré parfait suivant une orientation nord, sud, est, ouest, dont le temple occuperait le centre. Lors de la conférence générale d'avril 1851, les membres de l'Église votèrent à l'unanimité la décision de construire un temple au nom du Seigneur. 2 ans plus tard, le 14 février 1853, le site fut consacré par Heber C. Kimball lors d'une cérémonie publique à laquelle assistèrent plusieurs milliers de saints, et l'on donna le premier coup de pioche des fondations du temple. Quelques mois plus tard, le 6 avril, les pierres angulaires massives du temple furent posées et consacrées lors de cérémonies très élaborées qui comprenaient une garde du drapeau, des fanfares et une procession conduite par les dirigeants de l'Église, du tabernacle originel au site du temple, où des discours et des prières furent faits à chacune des 4 pierres. Lors de la cérémonie d'ouverture du chantier, le président Young rappela que la première fois qu'il avait foulé cette terre, il avait eu une vision lorsqu'ils examinaient le sol de la vallée. Il déclara « J'ai su alors, tout comme je le sais maintenant, que ce terrain était celui sur lequel il fallait ériger un temple. » C'était une évidence. 10 ans plus tard, Brigham Young fit cette déclaration prophétique lors de la conférence générale d'octobre 1863. « Je veux voir le temple construit de telle manière qu'il demeure pendant tout le millénium. Ce n'est pas le seul temple que nous construirons. Nous en construirons des centaines et nous les consacrerons au Seigneur. Ce temple sera connu comme étant le premier temple construit dans les montagnes par les saints des derniers jours. Je veux que ce temple soit un monument fier, honorant la foi, la persévérance et l'industrie des saints de Dieu dans les montagnes. » Quelques années plus tard, lors d'une conférence générale, Brigham Young répéta « Nous avons entrepris la construction d'un temple que je veux voir rester debout pendant 1000 ans, quand la terre se reposera. » Le rappel de ce bref historique me remplit d'admiration pour le don de vision de Brigham Young. Premièrement, le fait qu'il se soit assuré que dans la mesure du possible, et en utilisant les méthodes de construction disponibles à cette époque et à cet endroit, le temple de Salt Lake City serait construit de manière à perdurer pendant tout le millénium. Et deuxièmement, sa prophétie sur la multiplication de futurs temples dans le monde entier au point de se compter par centaines. Comme Brigham Young, nos prophètes actuels veillent sur le temple de Salt Lake City et sur tous les autres avec grand soin. Au fil des ans, la première présidence a occasionnellement recommandé à l'épiscopat président de s'assurer que les fondations du temple de Salt Lake City sont solides. Lorsque j'étais membre de l'épiscopat président, à la demande de la première présidence, nous avons réalisé un examen complet des installations du temple de Salt Lake City, y compris une évaluation des progrès les plus récents en matière de techniques de conception et de construction antisismique. Voici des extraits de l'étude remise à la première présidence à l'époque. La conception et la construction du temple de Salt Lake City ont été réalisées à l'aide des meilleures ressources en matière d'ingénierie, de main-d'œuvre qualifiée, de matériaux de construction, d'ameublement et autres disponibles à l'époque. Depuis sa consécration en 1893, le temple est resté ferme et a été un emblème de foi et d'espérance et une lumière pour les gens. Un grand soin a été pris pour le faire fonctionner.
le nettoyer et le conserver en bon état. L'extérieur en granit, les solives de plancher et les poutres de soutien intérieur sont en bon état. Des études récentes ont confirmé que l'emplacement choisi par Brigham Young pour le temple a un très bon sol et d'excellente qualité de compactage. L'étude concluait que des réparations et améliorations normales étaient nécessaires pour rénover le temple et le mettre aux normes, notamment la terrasse et les surfaces extérieures, les réseaux d'alimentation en eau et en électricité obsolètes, ainsi que le baptistère. Cependant, il était aussi recommandé d'envisager une mise à niveau antisismique plus complète en commençant par les fondations. Vous vous rappellerez peut-être que Brigham Young a suivi lui-même de très près la construction des fondations originelles du temple, qui ont bien rempli leur rôle depuis l'achèvement de la construction du temple il y a 127 ans. La mise à niveau antisismique, nouvellement proposée pour le temple, utilisera la technologie d'isolement de la base que l'on n'imaginait pas à l'époque de sa construction. Cette technologie est considérée comme la plus avancée en matière de protection antisismique. Cette technologie de conception récente commence à la fondation même du temple, fournissant une protection robuste contre les dégâts causés par un tremblement de terre. Son principe consiste à renforcer structurellement le temple pour qu'il reste ferme, même si la terre et les éléments environnants subissent un tremblement de terre. La première présidence a annoncé l'année dernière la rénovation du temple pour laquelle cette technologie sera utilisée. Sous la direction de l'épiscopat président, les travaux ont commencé il y a quelques mois, en janvier 2020. Ils devraient s'achever dans 4 ans environ. Quand je pense aux 4 prochaines années de la vie de ce beau, noble, inspirant et impressionnant temple de Salt Lake City, je les vois davantage comme un temps de renouvellement que comme un temps de fermeture. De la même manière, nous pourrions nous demander comment cette rénovation de grande envergure du temple de Salt Lake City pourrait-elle nous pousser à réaliser notre propre renouvellement, reconstruction, nouvelle naissance, revitalisation ou rétablissement. Une introspection pourrait révéler que nous-mêmes et notre famille tirerions profit de la réalisation de travaux nécessaires de maintenance et de rénovation, voire d'une mise à niveau antisismique. Nous pourrions commencer par nous demander dans quel état sont mes fondations? De quoi sont composées les pierres angulaires épaisses, stables et fortes qui font partie de nos fondations personnelles et sur lesquelles repose mon témoignage? Quels éléments de mes fondations spirituelles et émotionnelles personnelles permettront à ma famille et à moi-même de rester fermes et inébranlables et même de résister aux événements sismiques bouleversants et tumultueux qui se produiront inévitablement dans notre vie? Les événements semblables à un tremblement de terre sont souvent difficiles à prévoir et se produisent avec différents degrés d'intensité. Être aux prises avec des questions ou des doutes, affronter l'affliction ou l'adversité, être offensé par des dirigeants, des membres, des points de doctrine ou des règles de l'Église. La meilleure défense contre ces difficultés se trouve dans nos fondations spirituelles. Quelles pourraient être les pierres angulaires spirituelles de notre vie personnelle et familiale? Elles peuvent être les principes simples, clairs et précieux de la mise en pratique de l'Évangile. La prière en famille, l'étude des Écritures, le culte au temple, le livre de Mormon et l'apprentissage de l'Évangile grâce à Viens et suis-moi et la soirée au foyer. D'autres ressources utiles pour fortifier vos fondations spirituelles peuvent être les articles de foi, la déclaration au monde sur la famille et le Christ vivant. Pour moi, les principes évoqués dans les questions de l'entretien pour la délivrance d'une recommandation à l'usage du temple sont la base solide d'une fondation spirituelle, en particulier les 4 premières questions. Je les considère comme des pierres angulaires spirituelles. Nous connaissons bien sûr ces questions puisque le président Nelson nous les a lues une par une lors de la dernière conférence générale. Avez-vous foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, et avez-vous le témoignage de Dieu le Père éternel, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit? Avez-vous le témoignage du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et de son rôle en tant que votre Sauveur et Rédempteur? Avez-vous le témoignage du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ? Soutenez-vous le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours comme étant le prophète, le voyant et le révélateur et la seule personne sur terre qui soit autorisée à exercer toutes les clés de la prêtrise? Voyez-vous comment vous pourriez considérer ces questions comme des éléments précieux de vos fondations personnelles pour vous aider à les édifier et à les renforcer?
Paul a enseigné aux Éphésiens que l'Église était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il a ajouté, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'une des plus grandes joies de ma vie est de faire la connaissance des membres de l'Église du monde entier qui sont des exemples vivants de foi en Jésus-Christ et en son Évangile, et d'être inspirés par eux. Ils ont édifié des fondations personnelles fortes qui leur permettent de résister aux événements sismiques qui ont chamboulé leur vie grâce à une compréhension ferme et une joie profonde et durable. Pour exprimer cela de manière plus personnelle, je vais évoquer les récentes obsèques d'une belle jeune épouse et mère dynamique qui est aussi une amie de notre famille. Elle jouait avec beaucoup de combativité dans une équipe de foot de première division lorsqu'elle a fait la connaissance d'un étudiant en médecine dentaire et l'a épousé. Ils ont eu la bénédiction d'avoir une fille charmante et précoce. Cette mère s'est battue contre différentes formes de cancer pendant 6 années difficiles. En dépit de la détresse émotionnelle et physique permanente qu'elle ressentait, elle faisait confiance à son Père céleste aimant et était souvent citée abondamment par les abonnés à ses réseaux sociaux pour son expression « Dieu est dans les détails ». Dans l'un de ses messages publiés sur les réseaux sociaux, elle a écrit que quelqu'un lui avait demandé « Comment fais-tu pour garder la foi avec toute la peine qui t'environne ?» Elle a répondu fermement par ces mots « Ma foi me permet de traverser cette période sombre. Avoir la foi ne signifie pas que rien de mauvais ne va arriver. Avoir la foi me permet de croire qu'il y aura de nouveau de la lumière. Et cette lumière sera encore plus éclatante parce que j'ai traversé les ténèbres. Aussi profonde que soit l'obscurité que j'ai vue au fil des ans, j'ai vu beaucoup plus de lumière. J'ai vu des miracles. J'ai senti la présence d'anges. J'ai su que mon Père céleste me portait. Je n'aurais rien connu de tout cela si la vie avait été facile. L'avenir de cette vie est peut-être incertain, mais ma foi ne l'est pas. Si je choisis de ne pas avoir foi, alors je choisis de ne marcher que dans les ténèbres, car sans la foi, les ténèbres sont tout ce qui reste. Son témoignage inébranlable de foi au Seigneur Jésus-Christ, dans ses paroles et dans ses actes, était une inspiration pour les autres. Son corps était faible, mais elle édifiait les autres et les rendait plus forts. Je pense à d'innombrables autres membres de l'Église, tels que cette sœur, des combattants comme elle qui marchent chaque jour par la foi, s'efforçant d'être des disciples fidèles, sans crainte de notre Sauveur Jésus-Christ. Ils apprennent du Christ, ils prêchent le Christ, ils s'efforcent de l'imiter. Que les jours de leur vie reposent sur un sol ferme ou branlant, ils savent que leur fondation est forte et immuable. Ce sont les âmes merveilleuses des fidèles qui lui sont soumis. Ce sont les personnes qui comprennent que la signification profonde des paroles, quel fondement ferme posé pour la foi. Je suis infiniment reconnaissant de côtoyer les personnes qui ont préparé des fondations spirituelles qui sont dignes d'être appelées saints et qui sont suffisamment fortes et sûres pour survivre aux nombreux tumultes de la vie. Je ne crois pas que l'on puisse trop insister sur l'importance de telles fondations dans notre vie personnelle. Même à un âge tendre, nos enfants de la primaire l'apprennent quand ils chantent cette vérité même. Le sage a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est arrivée. La pluie, la grêle et le vent sont arrivés. Sa maison bâtie sur le roc n'est pas tombée. Les Écritures insistent sur ce point de doctrine essentiel. Le Sauveur a donné cet enseignement au peuple sur le continent américain. Et si vous faites toujours ces choses, vous êtes bénis, car vous êtes bâtis sur mon roc. Mais quiconque parmi vous fera plus ou moins que cela n'est pas bâti sur mon roc, mais est bâti sur une fondation de sable. Et lorsque la pluie tombera, et que les torrents viendront, et que les vents souffleront et s'abattront sur lui, il tombera. Les dirigeants de l'Église espèrent sincèrement que les rénovations importantes réalisées sur le temple de Salt Lake City contribueront à l'accomplissement du désir de Brigham Young de voir le temple construit de telle manière qu'il demeure pendant tout le millénium. Je prie pour que pendant les années à venir, ces améliorations que nous apportons au temple de Salt Lake City nous inspirent individuellement et en famille, pour que nous aussi nous soyons édifiés de telle manière que nous demeurions pendant tout le millénium. Nous le ferons en répondant à l'invitation de l'apôtre Paul de nous amasser de bonnes fondations pour l'avenir
afin de saisir la vie éternelle. Je prie avec ferveur pour que nos fondations spirituelles soient sûres, pour que notre témoignage de l'expiation de Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et rédempteur soit notre pierre angulaire principale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. To lay up in store for ourselves a good foundation against the time to come, that we may lay hold on eternal life. It is my ardent prayer that our spiritual foundation will be sure and steadfast, that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ. Amen. Our dear Heavenly Father, Notre cher Père Céleste, as we conclude this session of cette fin de session de conférence générale, nous sommes reconnaissants hearts full of joy, de tout notre cœur, et il est plein de joie pour les choses que nous venons d'entendre, et plus particulièrement pour les choses que nous avons ressenties. Au début de cette session, nous avons demandé que ton esprit soit avec nous
Et maintenant, nous avons appris que tu as répondu à notre prière. Nous sommes tellement reconnaissants pour les personnes que nous avons entendues et que nous avons entendues aujourd'hui à cette conférence, et nous prions pour ta bénédiction soit sur chacun d'eux. Nous sommes reconnaissants de vivre en ces jours difficiles, mais des jours merveilleux, dans lesquels les cieux sont ouverts de nouveau. Oui, nous sommes reconnaissants pour vivre dans des jours où des prophètes voyants et révélateurs sont appelés pour diriger ton Église et ton royaume. Nous sommes tellement reconnaissants pour le don du livre de Mormon, qu'est le livre de Mormon, qui accompagne la Bible et qui ont été de grandes bénédictions dans nos vies. Maintenant, Père Céleste, nous voulons t'exprimer notre amour pour toi. Nous t'aimons énormément. Notre cœur et nos mains, notre volonté sont à tes pieds. S'il te plaît, aide-nous à te suivre, pendant que nous efforçons à vivre une vie plus digne, pendant que nous efforçons de renouveler et de redédier nos vies à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the Vous venez d'assister 190th à la annual 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.